Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler effectivement de iOS 14.5, la future grosse mise à jour d'iOS que beaucoup attendent avec impatience. Parce que justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment pouvoir déverrouiller son iPhone, donc sous iOS 14.5 bien évidemment, avec un masque bien évidemment. Il vous faudra une Apple Watch et on va voir tout ça du coup dans cette petite vidéo. Et oui effectivement, j'en ai profité un petit peu pour changer la décoration. Voilà, ça change un petit peu, donc c'est sympa. Bref, qui s'en fout? Ok tout le monde, allez, c'est parti. En effet les amis, je vous ai déjà fait une petite vidéo justement où je vous ai cité toutes les futures grosses nouveautés qui allaient être introduites dans iOS 14.5. Alors à l'heure actuelle, nous sommes juste au stade de la bêta 1 pour l'instant, hein. Donc iOS 14.5 n'est pas encore disponible, mais en tout cas, eh bien, on a pu déjà un petit peu la tester, voir ce que ça allait donner et ça promet du lourd. Maintenant, comment effectivement on va pouvoir réellement déverrouiller son smartphone, son iPhone plutôt sous iOS 14.5 avec un masque, parce qu'il va quand même falloir faire une petite manipulation. C'est pas votre iPhone qui va vous dire oh je détecte votre masque, vous voulez que j'active cette fonction? Pas du tout. Effectivement ça va pas se passer exactement comme ça. C'est pour ça que je vous ai expliqué toute la procédure qu'il faudra faire au moment où la version du coup d'iOS 14.5 sortira au grand public, c'est-à-dire d'ici quelques semaines je pense, j'imagine. On peut pas exactement savoir, hein. On sait que développer ça prend du temps, même si on est déjà à la bêta 1. On sait également qu'il y a le truc du corona, bref j'en passe, donc on ne sait pas exactement, mais une chose est sûre, c'est que c'est en cours en tout cas, ça c'est certain. Bon alors maintenant comment ça va se passer exactement pour activer cette fonction? Eh bien c'est très simple, il va falloir se rendre dans les réglages, il va falloir se rendre dans Face ID et code, et ensuite tapez votre code pour déverrouiller, et ensuite il vous proposera effectivement si vous voulez du coup donc activer Face ID avec le masque. Alors une fois que cette installation sera faite, il va falloir la tester bien évidemment, il va vous le proposer et en fonction de la tester. Alors attention, tout ce que je dis là pour faire cette astuce, à l'heure actuelle ça fonctionne, mais attention, peut-être qu'au fur et à mesure des bêtas et quand la mise à jour sortira, peut-être qu'il y aura un truc à faire en plus ou en moins, je ne sais pas. Bref, on n'en sait rien. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir avoir son Apple Watch sur soi, connectée sur soi, avec la batterie bien évidemment. Il faudra qu'elle soit donc déverrouillée, c'est très important qu'elle soit déverrouillée. Vous voyez, j'appuie, tac, moi j'accède direct, elle est déverrouillée. Une fois que vous avez votre Apple Watch sur vous qui est déverrouillée, en général dès que vous la mettez et vous allez sur votre iPhone, elle est déverrouillée, mais bon, voilà, elle doit être déverrouillée. Une fois qu'elle ça le sera, eh bien vous allez pouvoir mettre votre masque et en fait l'iPhone va scanner une partie de votre visage. Il ne pourra pas scanner l'intégralité, ce qui est tout à fait normal du coup vu qu'il y aura le masque. Et du coup il va scanner juste cette partie là, c'est-à-dire les yeux, le haut du nez seulement. Et une fois qu'il aura fait ce scan et que d'après son scan effectivement ce visage lui dit quelque chose, logique, eh bien c'est l'Apple Watch qui va faire le reste. Si l'Apple Watch elle est déverrouillée, et bien là votre iPhone va dire ok, ton Apple Watch est déverrouillé, j'ai scanné une partie de ton visage, il n'y a pas de souci, je déverrouille l'iPhone. À ce moment là, à la fin de cette procédure, vous allez recevoir une espèce de petite vibration sur votre Apple Watch et qui vous indiquera votre iPhone est bien déverrouillé. Donc voilà la procédure, la marche à suivre exactement. Si jamais ça ne devait pas marcher, comment on fait? Eh bien une fois que vous avez fait la mise à jour d'iOS 14.5 et que vous avez essayé de cette procédure et que ça ne marche pas, je vous invite à redémarrer votre Apple Watch plus votre iPhone pour vérifier s'il n'y a pas un autre souci. Maintenant, autre petit complémentaire d'astuce qui vient s'ajouter cette fois-ci à l'Apple Watch. Et oui, c'est encore autre chose. L'Apple Watch doit être mise à jour bien évidemment, ce qui est tout à fait logique. Ça veut dire que quand Apple va publier la version iOS 14.5 en version publique vers les 19h le soir, eh bien ils vont sortir la nouvelle version de WatchOS. Et là aussi il va falloir faire la mise à jour, et sans faire la mise à jour, si vous ne faites pas la mise à jour de l'Apple Watch, eh bien c'est mort, vous ne pourrez pas chercher à déverrouiller votre iPhone avec le masque. Il faut absolument que les deux appareils, l'iPhone et l'Apple Watch, soient sous la dernière version en date. Donc voilà, il faudra vraiment que ce soit sur la dernière version en date, c'est très important les amis. Donc voilà, ça c'est sûr. Ensuite du coup, une fois que vos deux appareils sont bien mis à jour, vous faites la procédure que je vous ai dit et ça devrait normalement fonctionner. Alors comme je l'ai dit, ça va pas forcément fonctionner direct, hein. Des fois il peut avoir un petit bug ou quoi que ce soit. On n'est pas à l'abri d'un petit bug ou quoi que ce soit, hein. Même si la version qu'Apple va publier sera la plus stable,
stable, on n'est pas à l'abri qu'il arrive quoi que ce soit. Donc vérifiez. Il y a autre chose aussi qui peut vous coûter cher. Vous coûter cher du sens où effectivement ça ne puisse pas marcher. C'est la fonction du coup, fonction fondée sur l'attention. Ça c'est une partie qu'il y a dans les réglages, donc dans Face ID et Code. Et en fait, si vous activez cette fonction, vous serez obligé de regarder regarder la caméra, la webcam, la caméra frontale de l'iPhone. Vous serez obligé de la regarder pour que l'iPhone se déverrouille. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette fonction. Et bien, des fois, elle pourrait potentiellement avoir quelques petits soucis avec Face ID pour déverrouiller notre visage avec le masque. C'est pourquoi à ce moment-là, vous la désactivez. En soi, c'est pas une fonction qui est extrêmement importante, j'ai envie de vous dire. Juste que voilà, si vous portez votre attention sur la caméra de l'iPhone, là, il va reconnaître que vous le regardez bien, il peut se déverrouiller. Mais bon, en soi, ça n'ajoute pas une nouvelle sécurité beaucoup plus importante, beaucoup plus supplémentaire ou quoi que ce soit. Hein. C'est un petit détail. Voilà, on préfère pas. Mais attention, parce qu'il pourrait potentiellement faire défaut avec du coup le fait de déverrouiller son iPhone avec un masque. Déjà que pour l'iPhone, ça sera un peu plus compliqué de savoir si c'est bien ce visage-là qu'il faut déverrouiller, malgré l'Apple Watch, etc. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Tout ça, c'est à faire très attention. Tout ce que je vous dis, encore une fois, je me répète, c'est très important. Ça peut changer d'une mise à jour à une autre, d'une bêta à une autre, et d'ici même que la mise à jour sorte, tout ça, ça peut encore évoluer, d'accord? Ils peuvent supprimer certaines choses, en ajouter d'autres ou en améliorer d'autres, en modifier d'autres, etc. Donc très important, hein. Retenez-le très bien. Et voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit concernant cette petite astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Je compte sur vous la team d'été. Vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux aussi, comme ça vous serez certain de rien louper, de rien manquer. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, des gens passent. Bref, je compte sur vous. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette petite astuce. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle vous intéresse? En tout cas, moi j'ai très hâte qu'on ait la version finale du coup d'iOS 14.5 pour pouvoir faire un magnifique petit test. Et surtout, ça va être juste génial. Imaginez que vous êtes en cours. Faut pas déverrouiller son iPhone en cours, c'est vrai. Mais bon, dans un bus, dans un magasin, quoi que ce soit, ne serait-ce pour Apple Pay, parce que moi ça m'arrive de payer avec l'iPhone. Et putain, c'est galère en vrai, c'est galère. Soit je tape le code, soit discret, je le fais comme ça. Bref, ne le faites pas. Bon, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas, comme j'ai dit, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez bien la cloche pour recevoir les notifications. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Comme ça, vous serez sûr de rien manquer. Et j'attends vos petits avis, vos petits commentaires du coup sous cette vidéo. Et puis voilà, on se dit du coup à ce soir pour un live et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.